Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire de présentation de notre partenariat Victory. Nous allons attendre encore une minute ou deux, le temps que les différents participants puissent nous rejoindre et se connecter. Et ensuite, nous procéderons donc au déroulement de notre webinaire. Voilà, dans quelques secondes. Donc je vous propose de démarrer. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont connectées ce matin et qui nous rejoignent. L'équipe qui est en présence, donc nous avons Sarah, Sarah qui est notre spécialiste assistance sur les différentes applications et avec un focus sur Oxiva. Et Sarah ce matin va se charger de recueillir vos questions au travers du chat et d'y répondre. Renaud Salvignac, qui est notre responsable technique, notre CTO, et qui va vous présenter tout à l'heure l'application RH Budget, et Noémie qui s'occupe de la partie marketing de Victory. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc le sommaire de notre webinaire, nous allons découvrir ensemble qui est Victory, les différentes valeurs qui animent notre entreprise, notre leitmotiv, ce que nous suivons au quotidien, notre fil rouge, comment devenir partenaire de Victory, nos différentes offres, les applications que nous mettons à disposition de nos distributeurs et bien sûr des clients utilisateurs. Ensuite, nous aurons une démonstration sur les 3 applications, donc une démonstration qui permettra de découvrir les principales fonctionnalités d'Oxiva, du logiciel point de vente et de RH Budget. Et ensuite, les questions que vous pourrez poser au travers du chat, je me permettrai d'y répondre. Et si toutefois il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues ici, nous le ferons directement en prenant contact avec vous postérieurement. Donc la première partie qui est Victory, en fait la société Victory, c'est une société que nous avons créée avec Renaud il y a maintenant un peu plus de 3 ans, mais qui est issue en fait d'une vieille relation et un vieux partenariat que nous avons tous les deux depuis maintenant plus de 15 ans. Et Victory en fait est née de la création des applications que nous mettons à disposition, d'Oxiva, de RH Budget et de Point de Vente. Et cette société est d'édition de logiciels, est ancrée sur un socle de valeurs qui est un socle de valeurs important pour nous, puisque globalement nous nous appuyons toujours sur ce socle de valeurs pour fonctionner, pour développer notre relation et pour animer en fait le réseau qui est le nôtre et travailler avec vos clients, les clients finaux qui sont les vôtres. Notre taux de croissance en 2022, c'est un peu plus de 40%, 42,20 pour être précis. Nous avons 85% du territoire national qui est couvert au travers des distributeurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et nous avons en 2022-2023 vendu un peu plus de 500 licences sur la partie Oxiva sur les autres applications. Donc c'est quelques dizaines de produits qui sont déployés soit au niveau point de vente, soit au niveau RH Budget. Donc les valeurs qui nous animent, ce sont des valeurs qui sont communes à l'ensemble des collaborateurs de Victory. C'est des valeurs d'excellence, d'éthique, de compétence et de résultats. Alors quand on parle d'excellence, c'est vrai que l'excellence d'une personne à une autre, c'est quelque chose qui peut être compris d'une façon ou d'une autre. Pour nous, l'excellence, c'est d'apporter toujours des solutions qui sont les plus performantes possibles, les plus abouties, de répondre le plus rapidement possible aux questions qui nous sont posées et d'accompagner nos clients dans un contexte en fait de confiance et d'un contexte qui a pour objectif vraiment de fournir les meilleurs produits et les meilleures prestations.
L'éthique, comme je le disais tout à l'heure, le point qui est important pour nous, c'est que je soulignais de vos clients. Donc vos clients restent vos clients. Nous, nos clients, ce sont nos distributeurs. Et donc tout ce qui nous anime en fait vient traverser cette valeur-là pour prendre en compte en fait le fait que lorsque l'on travaille pour vous et vos clients finaux, bien nous faisons bien la séparation de ce qu'est le réseau de distribution et les utilisateurs des solutions. La compétence, bien notre équipe est une équipe qui est toujours la plus formée et la plus aboutie possible sur l'ensemble des solutions que nous utilisons, des environnements de développement, des solutions d'hébergement, de tout ce que nous faisons pour vous apporter le meilleur et les meilleures solutions possibles. Et le résultat, bien c'est un engagement que nous prenons, c'est-à-dire que lorsque on travaille avec vous sur des projets ou lorsque nous menons nos propres projets de développement, eh bien l'objectif c'est d'aboutir à un résultat positif pour tout le monde et qui satisfasse aussi bien les distributeurs avec lesquels nous travaillons que les clients finaux utilisateurs des solutions. Notre leitmotiv, donc, c'est étudier, écouter, concevoir, développer et améliorer. Ça signifie que globalement, tout ce qui nous est remonté comme information, soit au travers des formations, soit au travers des présentations, est entendu, va être systématiquement étudié, et si les propositions qui nous sont faites ont du sens dans le sens de la communauté des utilisateurs d'Oxiva, eh bien nous allons concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer des fonctionnalités qui sont existantes. Pour nous, c'est très important puisqu'en fait, au travers de cette possibilité et de ce leitmotiv, eh bien, c'est ce qui nous permet de proposer des évolutions constantes de nos applications, donc avec des rythmes de publication, de mise à jour qui sont d'une fois par trimestre pour des publications qui sont prévues dans le plan de développement. Et parfois, lorsque nous avons des propositions de solutions apportées par les clients finaux ou par nos distributeurs qui nous semblent pertinentes, eh bien, nous mettons directement en œuvre ces propositions, ces demandes, et donc ça va nous permettre d'améliorer en permanence les solutions qui sont les nôtres. L'un des points qui est travaillé très très régulièrement dans le cadre des différentes applications, donc c'est autour d'Oxiva et de son connecteur. Donc nous améliorons le connecteur avec les environnements Sage très régulièrement, parfois plusieurs fois par mois d'ailleurs. Alors, comment devenir partenaire? Enfin, c'est pas comment, c'est pourquoi devenir partenaire de Victory? Eh bien, devenir partenaire de Victory, c'est apporter des vraies réponses à vos clients, donc des vraies réponses au travers de solutions qui sont connectées ou connectables aux environnements Sage. C'est pour vous de disposer d'un budget de co-marketing et de ressources techniques. Donc les budgets co-marketing sont construits en fonction du chiffre d'affaires qui a été réalisé ensemble sur l'année précédente. Et ensuite, les ressources qui sont à votre disposition, eh bien c'est l'ensemble de nos ressources d'assistance, de développement, d'accompagnement. Et donc là, je passe sur le point 3, sur l'accompagnement à la commercialisation. Sur lequel bien nous pourrons vous accompagner, donc que ce soit sur des présentations à vos équipes de nos différents produits, que ce soit des présentations à vos clients finaux, donc pour montrer, pour démontrer les applications dans le cadre d'un usage en entreprise, avec lors de ces accompagnements à la commercialisation, vraiment un accompagnement qui est totalement dédié au projet sur lequel nous allons travailler avec vous. Un modèle économique évolutif avantageux. Donc, alors pourquoi évolutif et pourquoi avantageux? Eh bien, évolutif parce que le partenariat peut démarrer sur, on le verra tout à l'heure dans les différentes étapes et les différents types de partenariats. Nous pouvons démarrer sur la partie la plus basse, donc avoir un point d'entrée sur le contrat de distribution bronze et évoluer jusqu'au contrat de distribution platine, donc avec des engagements communs, des engagements forts qui
qui vont être des engagements de formation, des engagements donc de consultants qui vont être dédiés à nos applications. Et de notre côté, donc un modèle sur lequel nous allons vous accompagner justement pour vous faire grandir au travers des différentes actions que l'on peut mener ensemble vers vos clients finaux. Une assistance technique de niveau 2, donc en cas de besoin, bien sûr, hein, c'est si vous rencontrez une difficulté donc au travers d'une réponse à apporter aux clients que vous suivez, eh bien nous allons pouvoir vous assister sur sur les demandes d'assistance qui nous seront faites, et donc en général les demandes d'assistance que nous recevons, nous y répondons très vite. Ça veut dire que bien c'est dans l'heure ou dans les 2 heures qui viennent, au maximum dans la demi-journée. Donc nous avons une règle en fait qui est importante pour nous, qui est de répondre rapidement aux demandes qui nous sont faites, et ensuite de s'assurer que les propositions d'assistance que nous avons fait et les solutions que nous avons apportées sont bien appliquées chez les clients utilisateurs, et donc que le problème est résolu. Donc, pour rejoindre l'aventure Victory, eh bien, vous voyez ici dans ce tableau de synthèse que vous avez un certain nombre d'éléments qui vous sont proposés, donc un certain nombre de contrats partenaires bronze, argent, or et platine, avec des niveaux de remise différents en fonction du niveau d'engagement, et donc inclus dans le cadre des différents niveaux d'agrément, des jours de formation, donc des jours de formation que vous allez pouvoir utiliser en interne, et également ensuite des produits d'équipement interne avec le connecteur vers la partie Sedge, hein, le connecteur qui permet de synchroniser Oxiva avec Sedge 100, et des remises complémentaires si vous utilisez les produits en équipement interne au-delà les 10 premiers utilisateurs que l'on peut proposer sur donc de 1 pour le bronze jusqu'à 10 pour le platine, et bien des remises supplémentaires qui vont s'appliquer sur ce produit d'équipement interne. Des dossiers de démo que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos tests, vos présentations, dossiers de démo que vous avez également la possibilité de connecter à Sedge 100 au travers du connecteur. Un budget co-marketing donc qui se construit en relation avec le chiffre d'affaires qui a été déterminé, qui a été fait l'année précédente, avec donc une limite annuelle de ce budget, et ensuite un nombre de consultants à former pour chacun des niveaux de partenariat. Donc un sur les partenariats bronze et argent, et ensuite sur les partenariats or et platine, donc d'avoir 2 consultants qui sont formés et qui sont aptes à déployer les solutions, à les paramétrer et à former les utilisateurs, vos clients, les clients finaux à nos solutions. Les applications que nous mettons et que nous proposons, donc Oxiva CRM qui est un logiciel de CRM conçu pour manager la relation client, le service client, en utilisant du marketing, en utilisant un outil de reporting intégré et différentes interfaces avec des applications externes. Donc je parle depuis plusieurs minutes du connecteur Sedge 100, mais nous avons également d'autres outils qui permettent de connecter Oxiva notamment aux outils de business intelligence, alors qu'il s'agisse de produits comme MyReport notamment. Donc on aura la possibilité en fait d'exporter des données, de mettre à disposition des données au travers de ce connecteur, de façon à réaliser du reporting qui pourrait être du reporting de synthèse entre les environnements de gestion, de comptabilité et la partie CRM. Le produit RH Budget, donc qui est un produit qui va permettre de piloter les budgets RH connectés à Sedge 100. C'est un produit en fait qui vient remplacer en général l'usage d'Excel en entreprise, et surtout donc qui se connecte directement à la paye Sedge. On vient récupérer les données, toutes les données de salariés, d'établissements,
de paye. On vient établir des budgets. Les budgets peuvent être uniquement pour une entreprise, peuvent être multi-établissements, peuvent être multi-sociétés, peuvent être consolidés. Donc Renaud nous montrera tout à l'heure ce produit-là. Et ensuite, le troisième produit que l'on propose, donc qui est un produit point de vente, en fait, qui est l'extension de la gestion commerciale pour réaliser de l'encaissement. Donc on va le voir dans quelques minutes également. Les produits RH Budget et point de vente ne fonctionnent qu'avec l'environnement 7G100, c'est-à-dire que ce sont vraiment des applications qui sont connectées et qui vont en fait compléter la gamme Sage sur des axes qui aujourd'hui ne sont pas ou ne sont plus ou ne sont pas couverts par Sage. Oxiva, quant à lui, peut être utilisé en standalone, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser Oxiva en tant que système de gestion de la relation client sans avoir forcément de connexion avec un ERP quel qu'il soit. Donc, ce que je viens d'évoquer, nos applications sont toutes connectées à 7G100. Et donc, par rapport à l'environnement 7G100, eh bien, les connecteurs et les connexions que nous réalisons sont principalement, si on parle de la partie GESCOM Compta, nécessitent en fait d'être en version 8 minimum, de façon à ce que nous ayons des connexions au travers des objets métiers qui soient conformes à ce que l'on attend en termes de résultats techniques. Donc nous allons regarder maintenant les trois applications que je viens d'évoquer, donc Oxiva CRM, point de vente et RH Budget qui sera conclu par Renaud. Donc sur la partie, je vais afficher la partie Oxiva. Donc là, je vous invite à découvrir l'environnement d'accueil d'Oxiva. Donc nous sommes en fait sur un écran qui est l'écran d'accueil qu'un utilisateur pourra mettre en place directement avec ses propres prérogatives, soit d'accès aux données, puisque les différentes données que l'on va représenter dans Oxiva vont être sécurisées en fonction de l'utilisateur, en fonction de son groupe d'appartenance, en fonction de l'équipe à laquelle il appartient. Donc on aura vraiment une information qui va être sécurisée par rapport à cette donnée-là. Au travers d'Oxiva, donc vous disposez d'outils de pilotage, si on parle de la partie commerciale, d'outils de pilotage qui vont permettre de venir présenter des données, donc soit au travers les données d'affaires, donc avec des affaires qui intègrent des devis. Les devis vont pouvoir être, lorsqu'ils sont conclus, synchronisés avec 7G100, donc soit sous forme de devis, soit sous forme de bons de commande. Donc là, c'est un paramétrage au niveau du connecteur qui permet ensuite dans Sage de pouvoir suivre les processus métiers tels qu'ils ont été mis en œuvre. Donc au travers du calendrier commercial opérationnel, on va pouvoir découvrir l'ensemble des dossiers commerciaux qui sont en cours. Donc on a vu tout à l'heure que j'ai fait un changement, soit pour une équipe, donc là je suis entré dans une équipe commerciale, ou bien je peux très bien regarder les éléments qui vont correspondre à une personne en particulier. L'intérêt de l'équipe, c'est d'avoir vraiment l'ensemble des données commerciales qui s'affichent avec une répartition graphique et sous forme de tableau des différentes données commerciales existantes. Et deuxième point de lecture ou point d'entrée, donc c'est le portefeuille commercial. Tout à l'heure nous étions sur un axe de temps, là nous sommes sur un axe organisationnel et on voit que dans cette organisation d'entreprise, donc nous avons une décision du client qui, dans le cadre de cette société de démonstration, va initier en fait à la clôture d'une affaire, va initier le transfert vers 7G100 et on voit qu'on a la possibilité dans notre outil CRM, dans Oxiva, nous avons la possibilité en fait d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que de mettre en œuvre un système de gestion qui va permettre de prendre en compte en fait l'après-vente, c'est-à-dire que j'ai signé avec mon client un bon de commande, ça c'est peut-être la fin de l'action du commercial, mais c'est certainement le début d'autres actions qui vont pouvoir être mises en place à ce niveau-là. Toujours au niveau du suivi quotidien, on va pouvoir suivre les différentes activités de l'entreprise, soit sous forme de liste, soit sous forme de Kanban. Et encore une fois, au niveau de cet élément, donc je peux voir
les affaires, pas les affaires, pardon, les activités qui sont les miennes, ou bien regarder les activités d'une équipe, et ce qui va me permettre de voir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est à faire, et pourquoi pas ensuite de filtrer sur une société en particulier en disant ben moi je veux voir tout ce qui concerne la société Bagan Nord par exemple. Donc je vois que j'ai différents éléments qui sont en cours. L'objectif en fait de ces outils-là, c'est d'avoir sur un point d'entrée unique la possibilité de visualiser rapidement en un coup d'œil les informations qui me concernent, les dossiers que je dois suivre, et de venir en fait ensuite accéder. Là ici on voit que nous avons un dossier à 2285 €. Eh bien j'ai la possibilité de venir cibler directement cette affaire pour voir globalement ce qui est présent dans mon offre, et donc potentiellement de venir sur Oxiva pour venir suivre les affaires qui sont en cours. Quand je regarde donc mon offre commerciale, bien j'ai un devis qui est construit avec différentes choses qui sont intéressantes, hein. C'est du texte qui est mis en forme, c'est la possibilité d'insérer des images, c'est la possibilité d'insérer des sous-totaux au niveau de mon projet, de mon devis, et d'avoir donc une synthèse de l'offre avec les sous-totaux qui sont repris ici directement. Lorsque mon offre commerciale va être validable, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'envoyer à mon client, eh bien je pourrai l'envoyer sous forme de signature électronique, et donc je vais pouvoir accéder ici à mon module de signature client, donc qui va reprendre l'ensemble en fait des documents qui ont été envoyés en signature électronique. Donc pour la signature électronique, nous utilisons Universign en tant que prestataire, et donc on voit que certains documents ont été envoyés, d'autres sont revenus signés. Et si je regarde ici, donc mon document qui a été signé par le client final, ben, je vois que j'ai bien le sceau de Universign, donc la garantie de Universign sur la légalité formelle en fait de cette commande qui a été intégrée. Et les processus donc d'envoi et de réintégration des documents sont complètement automatisés au travers d'Oxiva. Dans Oxiva, nous avons également donc mis en place un module de reporting. Ce module de reporting donc vise à vous permettre de créer directement l'ensemble des éléments dont vous pouvez avoir besoin, soit pour établir des listes, soit pour faire des tableaux, et d'avoir pourquoi pas donc ici une analyse concurrentielle des différentes affaires par concurrent. Donc je peux, lorsque je crée une affaire, mettre un tag. Donc un tag, hein, c'est une étiquette de champ que l'on vient mettre au niveau de la structure de données d'Oxiva. Donc les tags peuvent être associés aux entreprises, donc à la société que je suis amené à gérer, donc aux clients ou aux prospects, aux contacts, aux affaires, aux différentes actions, aux documents que je peux intégrer dans Oxiva. Donc en fait, le système de tag après va pouvoir être utilisé directement pour venir faire des extractions beaucoup plus précises de l'information. Et donc là, ben, je vois que d'un point de vue concurrentiel, bien j'ai différentes sociétés qui sont présentes. Je peux aller voir ensuite des statistiques de vente qui sont issues de la gestion commerciale Sage. Donc mon connecteur me permet en fait de venir ici rechercher des données en provenance de Sage 100 avec des statistiques de vente ici qui sont filtrées sur la famille et sur un client, et avoir pourquoi pas un détail en fait de ce qui est constitué par par le montant qui apparaît ici. Donc j'ai la possibilité d'explorer la donnée directement. Et donc si on regarde un petit peu comment le système fonctionne, ben, le système fonctionne en fait de façon très simple, hein. Nous avons dans la partie supérieure l'ensemble des conteneurs, des tables que l'on va venir explorer. Ensuite un tableau croisé avec des abscisses, des ordonnées et au croisement un indicateur et un système de filtrage. Et ensuite dans la partie inférieure, lorsque j'ai cliqué tout à l'heure, j'ai fait un zoom sur la donnée. Donc c'est moi qui viens constituer directement la qualité du zoom et l'information qui va être présente directement à l'intérieur.
Donc je dispose après de différentes options qui me permettent de faire la mise en forme, d'afficher ou pas les en-têtes de colonne, de faire des sous-totaux. Si je reprends mes éléments ici. Donc je vais pouvoir avoir un tableau avec la totalisation des différentes lignes, des différentes colonnes. Pourquoi pas ajouter dynamiquement des sous-totaux, donc de façon très simple au niveau de mon système. Donc là, je vais mettre par exemple un sous-total à ce niveau-là, j'enregistre, je l'ai simplement activé et on voit que nous avons un sous-total qui est venu se calculer directement et simplement. Donc voilà, l'idée en fait, au travers de ce que je vous présente, l'idée c'est de vraiment vous présenter que Auxiva en fait est un outil qui est fait pour vous et qui va vous permettre en fait de répondre très facilement et très simplement aux enjeux de la relation client. Deuxième application que je souhaite vous présenter, donc c'est le produit point de vente. Le produit point de vente, donc c'est une application qui est connectée, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, au produit 7G100. Donc à la gestion commerciale 7G100, qui est une extension de la gestion commerciale. L'idée, c'est un peu de remplacer la saisie de caisse décentralisée, alors avec des restrictions qui sont des restrictions de points de vente purs, puisque la SCD avait plutôt une tendance à être une gestion commerciale déportée plus qu'un outil d'encaissement. Donc là, on est vraiment sur un outil d'encaissement. Et donc au niveau de, quand on vient se connecter à la caisse, bien on a les produits ici les plus fréquentés qui apparaissent à l'affichage. Sur ces produits les plus fréquentés, bien tout simplement, je vais pouvoir cliquer pour dire, eh bien voilà, je prends cet article-là, celui-ci. Je peux venir cliquer à plusieurs reprises sur un élément. Alors le produit point de vente peut être déployé soit sur un PC tout simple sans écran tactile, mais peut aussi être mis en place sur un système d'encaissement avec écran tactile. Ça peut être sur une tablette également, si on le souhaite. Et on voit ici sur l'écran que nous avons la possibilité de paramétrer des sous-dossiers en fait au niveau de notre outil, et ça me permet de vous présenter donc au niveau de l'affichage, de cet affichage que l'on a voulu être souple, de vous montrer que on a la possibilité bien sûr de mettre des couleurs différentes pour identifier un peu mieux des produits ou des sous-dossiers sur cet écran-là, et également de voir que les tuiles que l'on met en place peuvent avoir des tailles ou des formes différentes. Là typiquement, si je viens au niveau des tablettes, là on a des couleurs différentes, et si je viens ici sur cet élément-là, on voit qu'on peut très bien mixer des touches qui vont avoir des tailles et des formes différentes, là encore peut-être pour attirer l'attention de l'utilisateur. Et dernier point sur ce système d'affichage, c'est que nous avons la possibilité de créer des écrans supplémentaires, et donc de nommer des écrans avec une fonctionnalité bien particulière. Là on est sur le loisir créatif par exemple, avec un sous-dossier qui est référencé, et donc ces écrans-là vont nous permettre soit pour un utilisateur qui pourrait consulter l'ensemble des écrans, bien de voir les différents métiers qui peuvent être adressés par l'entreprise, mais également pour un utilisateur de dire cet utilisateur-là, Monsieur Jean, eh bien Monsieur Jean, lui, quand il va se connecter, automatiquement, il va être sur du loisir créatif. Donc c'est un paramétrage qui est accessible. Et ensuite, lorsque le produit n'apparaît pas ici, alors bien sûr, on peut doucheter, on peut scanner avec un code barre, mais on a également la possibilité d'explorer le catalogue article en disant, moi je recherche quelque chose qui serait par exemple un classeur. Donc je saisis la valeur qui m'intéresse. Automatiquement, Point de vente vient filtrer sur les données et on voit donc que dans les entrées du catalogue, eh bien ici nous avons deux produits qui correspondent à classeur dans bloc, cahier, carnet, en classement et archivage 260, etc., etc. Et donc là encore une fois, j'ai la possibilité de venir directement toucher mon écran. Alors on voit sur l'affichage que certains produits
ont une image et d'autres pas, tout simplement nous récupérons les images qui sont présentes au niveau du répertoire multimédia de la gestion commerciale, et si on a une image qui est présente, on va la mettre en avant ici sur la tuile, et si nous n'avons pas d'image présente, nous aurons ici une petite icône qui nous montrera qu'il y a un emplacement et que l'on peut implémenter une image. Sur la gestion en fait ici de l'encaissement, donc une fois qu'on a sélectionné et que donc notre encaissement est prêt à être finalisé, on voit que dans la mesure où je n'ai pas sélectionné de client, automatiquement point de vente a basculé sur un client divers qui a été paramétré, mais je pourrais également dire ici à ce moment-là, tiens, finalement ce client-là c'est la financière Marignan, et donc venir avant de finaliser mon encaissement, de venir renseigner et identifier le client qui va être facturé. Et donc dès l'instant où on va être sur un client en compte, nous aurons la possibilité simplement de mettre en compte cette vente au travers de l'édition d'un bon de livraison, ou bien d'encaisser directement. Lorsque je veux arriver donc au terme de mon encaissement, j'ai la possibilité ici de cliquer sur paiement, de réaliser l'encaissement. Donc là, j'en ai pour 207,83 €. Mon client me donne 220 € en espèces. Donc nous avons un calcul immédiat du rendu qui se fait, et donc ensuite je peux valider mon encaissement. Donc je peux soit ne pas éditer de ticket, soit éditer un ticket de caisse qui va être envoyé en format dématérialisé à l'adresse mail référencée sur le client. Et si toutefois je suis sur un client de passage, j'aurai la possibilité d'envoyer un ticket directement en format démat en saisissant ici l'adresse mail de la personne telle qu'elle me la donnera au moment de l'encaissement. Et j'ai bien sûr la possibilité d'éditer non plus un ticket mais une facture, et donc de passer à l'édition du document. Je valide donc mon mode d'édition, et donc là ma vente désormais est close. Et ensuite donc on va passer sur les étapes de liaison avec Sage en fin de journée, sur lesquelles nous allons pouvoir transférer l'ensemble des documents et l'ensemble des ventes qui aura été réalisées dans la journée. Donc on va pouvoir faire une clôture, et cette clôture va générer dans Sage donc soit pour les clients en compte qui n'ont pas réglé un bon de livraison, soit pour les clients en compte qui ont payé une facture directement, et ensuite pour les clients de passage, nous allons regrouper dans une facture l'ensemble des tickets qui se seront présentés sur la journée. Et possibilité donc de réaliser une interface comptable des règlements. Donc d'un côté en GESCOM, je vais produire les différentes pièces de vente, et de l'autre côté, au niveau comptable, je vais pouvoir importer les différents encaissements qui auront été réalisés. Donc voilà pour ces deux applications, donc application Oxiva et application Point de Vente. Je vais passer le relais à Renaud qui va vous présenter donc la partie RH budget. Donc Renaud, tu as un peu de temps devant toi, hein, tu as un petit quart d'heure si tu veux, donc je te passe la main. Voilà, c'est à toi Renaud, et c'est chez toi. Ok, c'est bon. Donc oui, moi je vais vous présenter donc notre solution RH Budget. Donc RH Budget est un logiciel de gestion de budget RH connecté à la paye Sage 100, qui permet de confronter un budget donc prévisionnel avec ce qui sera donc réalisé en paye, donc la paye réalisée au fur et à mesure de la période qu'on va analyser. Donc là on est sur l'écran d'accueil. Alors je vais passer directement sur un budget, hein, démonstration. RH Budget permet de générer jusqu'à 10 hypothèses sur un même budget. Donc l'idée étant de réaliser 10 versions différentes du même budget, de le confronter donc toujours au réel. Donc pour mettre en place le budget, on va parler de plans budgétaires avec des postes. Donc là j'en ai un exemple. Par exemple avec donc ce plan budgétaire où je vais avoir une ligne qui va s'appeler salaire de base.
Et une fois regroupées, donc les données, je vais pouvoir afficher cette information aux salariés. Donc à noter que le niveau de détail va jusqu'aux salariés. Voilà. On va aller jusqu'à ce niveau-là. Sachant que pour un poste budgétaire, pour donner une analogie, on va faire correspondre une ou plusieurs rubriques venant de la paye. Nous avons aussi ajouté donc une option supplémentaire donc qui n'est pas présente en paye, mais qui peut être pratique dans certains cas, c'est la possibilité de gérer ce qu'on appelle des postes généraux. Donc c'est la partie basse ici que je vais mettre en surveillance. Dans l'exemple, on a affiché des intérimaires et des stagiaires, donc la possibilité de gérer ce genre de population qui, par définition, ne sont pas dans la paye, et qu'on veut quand même pouvoir analyser, c'est-à-dire budgétairement parlant et au niveau réalisé, est-ce qu'on est ou pas dans ce que l'on avait prévu. Voilà. On peut ajouter autant de postes généraux que l'on souhaite, hein, ça peut être sur d'autres sujets, mais je dirais que pour l'instant, la plupart des cas que l'on a vus, c'était plutôt sur la gestion d'intérimaires. Donc par défaut, les données de départ du budget, on va pouvoir les récupérer. Donc quand on va créer son budget, on va pouvoir les récupérer à partir des données de paye. Donc on va faire une remontée des données de paye. Et ces données-là, après, on va pouvoir bien sûr les modifier et les améliorer pour correspondre à la prévision qu'on veut donner. Donc pour y venir, on va passer par le détail salarié ici. Et on va pouvoir sélectionner un ou plusieurs salariés dans l'arborescence. Alors l'arborescence des salariés va être sur l'arborescence hiérarchique, c'est-à-dire par établissement, par département et par service. Éventuellement par unité, on peut aller jusqu'à l'unité. Donc je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs salariés. Et pour ces salariés, donc afficher, alors par exemple, pour une je recrute, le détail de ces informations au niveau budget. Alors ces informations sont de plusieurs ordres, hein. On va avoir la partie catégorielle, hein, si c'est un cadre, c'est la nature du contrat, l'ancienneté, l'affectation, qu'on va pouvoir aussi modifier au fil du temps, et son affectation analytique. Nous avons également ajouté, donc hors contexte de paye, la notion de population, pour pouvoir répartir les salariés dans différentes populations. Donc c'est, on va dire, une répartition simplifiée que nous avons ajoutée, pour laquelle nous proposons cette option. À savoir aussi qu'on va pouvoir donc afficher l'équivalent temps plein du salarié, et donc toutes ces informations-là peuvent être modifiées au niveau du budget, bien sûr, sans interaction avec la paye, enfin sans modification dans la paye, pardon, et être donc mises à jour en temps réel. On va pouvoir éventuellement aussi prévoir, par exemple, le départ à la retraite d'un salarié, et donc prévoir son départ, c'est-à-dire techniquement le sortir de l'effectif à partir d'un mois donné sur la période. Alors, je reviens en arrière. Donc, je disais à l'instant qu'on allait pouvoir analyser et modifier les informations budget des salariés. On peut aussi créer des salariés qu'on va appeler salariés hypothèses ou fictifs en prévision d'une embauche, par exemple. Et donc, assigner à ces personnes, alors à la création, on peut soit assigner un salarié existant parce qu'il va par exemple remplacer quelqu'un, ça peut être une personne qui part en congé maternité, donc pendant plusieurs mois il faut remplacer cette personne, et donc récupérer les infos du premier salarié et bien sûr après les modifier. Donc je vais passer sur l'étape de modification, où là quand je vais voir modifier, je vais afficher donc mes 3 salariés donc, que je viens de sélectionner, 3 ou 4, puisque j'ai mon hypothèse après qui apparaît, et passer ensuite en mode modification, et là je vais pouvoir modifier l'ensemble des informations. Donc soit sur un mois, par exemple ici le mois de février pour le salaire de base, où je vais afficher mes différents salariés, donc par exemple modifier unitairement la valeur du salaire par exemple, ou par exemple je peux également aussi procéder à l'augmentation, je prévois 2% d'augmentation, on va dire 4, et donc l'appliquer automatiquement sur les différents salariés. Je peux éventuellement ajouter un commentaire indiquant que j'ai réalisé donc une augmentation, donc pour garder une trace de ce que j'ai fait exactement au moment de l'établissement de cette augmentation. Il est aussi possible, par exemple sur le cas d'une prime, d'avoir un montant sur une équipe, de dire par exemple j'ai 1500 € sur une équipe, j'ai X personnes, et donc je vais pouvoir répartir ces 1500 € en les affectant équitablement ou en valeur à chaque personne. Voilà. Ça fait partie des options qu'on va pouvoir mettre en place.
Donc j'enregistre mes modifications. Euh, Je vais aussi pouvoir mettre en place des règles de calcul, à l'instar des calculs qu'on peut faire dans la paye. Donc par exemple ici, la notion de prime d'ancienneté. Ma prime d'ancienneté, donc il y a une formule de calcul à mettre en place. Je vais pouvoir dire que ma prime d'ancienneté, c'est mon salaire de base multiplié par une table d'ancienneté. Alors si vous utilisez la paye, vous savez ce qu'est une table. Donc l'idée, c'est qu'à chaque tranche d'ancienneté, je vais faire correspondre un montant ou un pourcentage ou une valeur et je vais le multiplier par mon salaire et donc générer automatiquement une prime d'ancienneté. Alors ces données de budget, donc je vais pouvoir ensuite les confronter à des données réelles. Alors sur le réel, je vais avoir deux approches du réel. Alors le réel, c'est bien sûr les données de paye que je vais remonter tous les mois depuis mon logiciel de paye, mais je vais aussi pouvoir mettre en place une notion donc d'atterrissage où, dans ma prévision en confrontation avec mon réel, de prendre déjà en compte des modifications dont je sais qu'elles vont venir. Alors, je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais l'idée, c'est de pouvoir dire, bah, ici, je sais que le montant du salaire de base va être de 7000 euros, 7057, mais moi je sais que déjà ce montant-là va augmenter parce que je vais accorder une augmentation à certains salariés. Donc, je vais pouvoir passer un mode modification. Alors ici à partir du mois de juin, parce que les mois précédents, j'ai déjà intégré ma paye. Donc là, je suis sur des données réelles que je ne vais plus toucher parce qu'elles sont conformes à ce que j'ai dans la paye. Mais à partir de juin, je vais anticiper une modification ici, par exemple une augmentation des payes sur ce mois-là, par exemple, parce que je vais verser un peu plus de salaire à mes salariés. Et donc automatiquement le mettre en place. Donc voilà l'idée. Ces données-là, bien sûr, seront écrasées au fur et à mesure des mois par le réel qui sera appliqué. Alors je vais revenir sur mon détail des salariés. Donc ensuite, une fois que mon budget est mis en place, je vais pouvoir, et mon réel éventuellement modifié par mon atterrissage, je vais pouvoir générer ma synthèse. Ma synthèse, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est confronter ma donnée de base de budget par rapport à mon réel et vérifier mes écarts. Donc je vais pouvoir analyser ces infos-là, alors soit globalement au niveau de l'ensemble de mes salariés, soit, on l'a vu à l'instant, en zoom sur un service ou un regroupement de salariés que je vais pouvoir sélectionner. Toutes ces données que j'affiche sur les tableaux, je vais pouvoir à volonté les exporter sous format Excel ou sous format PDF. Alors Excel, voilà un exemple, je vous l'affiche ici, d'export donc de ce tableau sous Excel, donc présenté, hein, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un CSV, je peux le faire en CSV si je veux, je peux le faire en Excel aussi présenté, c'est-à-dire avec une mise en forme, où je vais retrouver l'intégralité, donc jusqu'à mes postes généraux ici, avec les écarts affichés. Je peux aussi générer donc une édition PDF de ce même tableau si je le souhaite pour le communiquer. Donc voilà pour les options principales au quotidien. À noter, en termes de fonctions supplémentaires qu'on va avoir, on va pouvoir donc créer des règles, bien sûr, créer donc ces postes budgétaires dont je parlais à l'instant. Alors je vais vous donner un exemple ici, voilà le poste budgétaire, la façon de le créer. Donc je vais créer mon poste qui va s'appeler salaire de base, et donc je vais aller piocher dans ma paye, dans mon dossier de paye, au niveau des rubriques directement, des montants, enfin en tout cas des rubriques. Donc je vais prendre le salaire de référence par exemple et je vais l'intégrer. Et après, charge à moi de choisir dans quel sens il va apparaître, donc si c'est en plus ou en moins, donc si c'est une charge ou en tout cas une donnée de brut, et après le type de valeur que je vais sélectionner, c'est plutôt un nombre, une base ou un montant salarial comme c'est le cas ici. Donc le paramétrage, ainsi que les règles. Alors je ne vais pas détailler pour les règles, mais pour les règles, je vais pouvoir exploiter l'ensemble des infos qu'on a vu à l'instant sur les données salariées. Donc ça peut être le TP, ça peut être si c'est un cadre ou si c'est pas un cadre, s'il est en CDI. Et donc à partir de ces règles, je vais pouvoir donc générer des valeurs. Et je peux même utiliser des règles qui vont utiliser même des règles à l'instar de ce que fait la paye finalement, avec des rubriques de type calcul qui vont utiliser des rubriques de type calcul. Voilà. Donc je vais pouvoir reproduire finalement un budget qui va être, alors suivant le choix que je vais avoir, plus ou moins proche en termes de détails par rapport à la réalité d'une paye. Voilà. Sur l'exemple qu'on a ici, je reviens
sur mon budget de départ avec mes postes. Je suis sur quelque chose d'assez synthétique qui va plutôt s'attacher à la partie brute et beaucoup moins à la partie charge. Mais suivant les dossiers, suivant les cas, on va pouvoir vraiment travailler sur beaucoup plus de détails sur le brut, plus de détails sur les charges. Voilà. Également important, Stéphane le disait tout à l'heure, l'idée de RH budget, c'est d'arrêter de gérer un budget finalement sur Excel, ce qui n'est pas très pratique. Mais malgré tout, je peux avoir un besoin d'export de données, je dirais brut, pour pouvoir après l'exploiter sur un logiciel de BI ou tout simplement le fournir à un comptable. Moi, en tant que responsable RH, je vais fournir à un comptable qui va avoir besoin d'analyser certains coûts, par exemple, justement le brut versé pour savoir exactement l'évolution, enfin faire des calculs. Et donc pour ça, je vais pouvoir faire un export de mon cube de données sur une période, choisir des salariés, et donc l'utiliser soit dans du tableau croisé dynamique, soit l'exporter vers un logiciel, par exemple, comme BI Reporting, ou donc en base de données, ou ou pour MyReport, je vais y arriver, ou tout autre logiciel de gestion BI. Donc en conclusion, le principe est de vraiment établir une gestion de budget RH connectée à la paye 7G100. Alors je ne l'ai pas précisé en introduction, mais à aucun moment nous allons écrire des données dans la paye, hein. On va juste consulter des données et les lire. Le logiciel ne sait pas écrire, donc aucune incidence sur la paye elle-même. Et ce produit se veut multibase, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs bases de données Sage, par exemple dans un groupe, plusieurs entreprises de même type qui vont être attachées au même budget, donc au même plan budgétaire, ou avoir plusieurs entreprises sur des sur des plans budgétaires différents, avec éventuellement des parties communes, mais quand même budgétairement différents. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir du produit, et je rends la parole à Stéphane. Super, merci beaucoup Renaud. C'est vraiment très belle présentation sur un produit qui est certes très ciblé, mais qui répond à beaucoup de besoins et surtout un gain de temps qui est manifeste pour les utilisateurs et pour les entreprises qui implémentent cette solution. Je vois sur mon interface que nous avons quelques questions, Sarah. Oui, alors, j'ai une question justement pour Renaud, en tout cas je vais l'adresser à Renaud puisqu'il vient d'en parler, concernant RH Budget, est-ce qu'il est en mode SaaS? Alors non, il sera hébergé chez vous. Nous avons fait ce choix justement pour pas que vos données de paye soient hébergées à l'extérieur de votre entreprise, donc vous conserviez la pleine maîtrise de vos données. Ensuite, je vais avoir la question concernant l'accompagnement des distributeurs sur la création d'un nouveau dossier. Comment ça se passe? Oui, je vais répondre à cette question. Donc en fait, l'accompagnement du distributeur lorsqu'on vient sur un nouveau client, je dirais sur les 2-3 premiers dossiers que vous allez pouvoir gérer, eh bien en fait nous allons agir à vos côtés comme étant en fait partie prenante du projet, et donc nous allons à vos côtés former vos clients, donc déployer les solutions, former les clients directement avec vos consultants. Donc soit en étant là, j'irai en retrait parce que les consultants ont la pleine capacité de former, mais souhaitent avoir un accompagnement, soit former directement le client pour vous avec votre consultant qui sera également en présence. Et donc ensuite, l'accompagnement va se faire petit à petit en passant la main et en passant le relais. Sur ce sujet-là, donc il est possible que les accompagnements que l'on fait avec les clients peuvent se faire soit en étant à distance, soit en étant directement en présentiel. Voilà, c'est une question qui se pose avec le client et le partenaire concerné pour définir vraiment les modalités d'accompagnement sur les premiers projets. Eh bien, tu mènes un petit peu à la question suivante que nous avons reçue, c'est justement sur les tarifs. On a vu les différents niveaux de remise, mais quels sont les tarifs appliqués notamment pour Oxiva?
Alors les tarifs d'Oxiva, il y a donc un tarif dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire que nous avons différentes tranches. Un premier utilisateur donc qui bénéficie d'un tarif d'entrée. Ensuite, nous avons une tranche de 2 à 5 utilisateurs qui va être également adressée. Donc le premier tarif, pardon, je l'ai pas donné, c'est 37 €. Le deuxième, c'est 35. Pour arriver à la tranche la plus haute, donc à 20 utilisateurs et plus, où on va avoir un tarif de 29 € par utilisateur et par mois. Nous avons donc une deuxième possibilité de tarification qui s'offre aux distributeurs donc et au client final. C'est une tarification en mode annuel, et dans ce cadre-là, en fait, bien tout simplement, on prend le tarif mensuel que l'on multiplie par 10, puisque nous faisons 2 mois de gratuité lorsqu'il y a un engagement annuel du client final. Et donc au niveau de ça c'est pour la partie Oxiva. Au niveau de RH budget et de points de vente, là nous sommes sur une tarification annuelle des applications directement, tout simplement parce que les produits étant mis en œuvre directement sur les infrastructures clients notamment, nous avons fait ce choix-là d'un licensing qui est un licensing annuel. Ok. J'ai une autre question concernant la personnalisation, justement. Est-ce que les dossiers sont personnalisables par rapport aux clients? Alors oui, les dossiers peuvent être personnalisés. Alors là, je parle plutôt d'Oxiva, puisque Oxiva bénéficie de possibilités de paramétrage et de personnalisation. Donc deux types de personnalisation. Soit le dossier va être personnalisé en fonction des critères de paramétrage qui sont déjà présents dans Oxiva, et ils sont très larges. Soit le projet de l'entreprise qui va utiliser Oxiva est un projet beaucoup plus large. Quand je dis beaucoup plus large, typiquement, on a vu tout à l'heure l'outil de gestion de devis qui est proposé, donc qui permet déjà d'aller très loin. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir une entreprise qui voulait plutôt un deviseur technique, donc avec un système d'assistant et un peu un système d'entonnoir, c'est-à-dire avec un produit d'entrée, en fonction du produit d'entrée, des options qui sont disponibles. Donc on est capable de vraiment personnaliser, développer des fonctionnalités très spécifiques. Dans ce cas-là, on passe en version premium sur l'application Oxiva, et ensuite donc nous menons avec le distributeur et le client final, donc nous menons une approche qui est une approche en mode projet pour vraiment arriver à la conclusion de ce que le client attend de la solution. Ok, je regarde si nous en avons d'autres. J'ai des demandes concernant le connecteur. Jusqu'où va la connexion du connecteur S100? Alors la connexion, le connecteur S100, c'est un connecteur qui est multi-société, multi-base Sage, sur lequel donc on va pouvoir connecter pour un dossier Oxiva différentes bases de données Sage, et cette connexion va se faire au travers d'une sécurisation par utilisateur de l'accès à l'information, c'est-à-dire que Oxiva va permettre d'appliquer les mêmes restrictions qui peuvent être présentes au niveau de Sage 100 et de la GESCOM notamment. Donc en fait, le connecteur par lui-même va venir synchroniser les données entre la base CRM et les bases Sage, ou inversement, puisqu'on est vraiment sur un outil de synchronisation. Et cette synchronisation se fait en fonction de la sécurité, l'accès aux données des utilisateurs se fera en fonction de la sécurité établie au niveau du connecteur. Ok. Eh bien, pour le moment, je crois que vous avez répondu. Oui. J'ai vu une question qui est arrivée de Gérard, et donc qui nous demande s'il est en projet de gérer les numéros de série sur la SCD. Alors la gestion des numéros de série au niveau de la SCD, c'est un enjeu
technique qui est important et qui nécessite en fait de l'instantanéité en matière de consultation des bases de données Sage. Donc aujourd'hui on a fait le choix de ne pas prendre ce type d'article, donc les articles en sérilo, parce que tout simplement ça nécessite une connexion en temps réel avec la base de données Sage pour dire quand je vends un produit, donc je vais le réserver et le noter comme étant déstocké dans la base de données Sage. Or ce mode de fonctionnement nécessiterait d'avoir des points de vente qui soient actifs directement avec Sage, donc connectés globalement sur la même infrastructure. Or donc notre produit point de vente est en mesure de fonctionner en mode et fonctionne en mode différé pour se garantir d'une première chose, c'est les éventuelles ruptures de connexion, soit de connexion réseau, soit de connexion internet, donc pour éviter que le système point de vente ne puisse plus dialoguer. Et le deuxième facteur, c'est de pouvoir déployer en fait point de vente sur des magasins qui ne sont pas forcément sur le même site que le site d'exploitation de la partie back-office. Voilà, donc en fait, le front office vient se nourrir des informations du back-office et inversement à intervalles réguliers donc la nature même des articles sérialisés ou lots nous interdit aujourd'hui de répondre à cette possibilité. Alors, je ne sais pas si de ton côté, Sarah, tu vois d'autres questions sur ton interface. Moi, je n'en ai plus d'autres. Je n'en ai plus non plus. Ok, ben écoutez, je vous ai affiché donc la partie contact qui nous permet d'échanger. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire. Renaud, Sarah, Noémie, merci de votre intervention. Je vous souhaite une bonne journée et nous sommes tous à votre disposition pour avancer ensemble sur vos projets. Au revoir. À bientôt. Et au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.